с синхронным переводом на французский язык. Сегодня нас ждет по-настоящему особенное виртуальное путешествие, и мы вместе отправимся в одно из величайших сокровищ мировой культуры — Государственный Эрмитаж, и увидим его с необычайной захватывающей стороны. Организатор сегодняшней встречи, Русский дом в Брюсселе, конечно, и подготовили маршрут школьный центр Эрмитажа, старейший музейно-обозревательный отдел в России, который вот уже много лет создает уникальные программы для детей и родителей. Специально для вас они собрали самое яркое, запоминающееся, и проведет экскурсию заведующая школьным центром Ирина Дюбанова. После видео, и сейчас я хотела бы пригласить к экрану Марию Дейнека, сотрудника Эрмитажа и методиста школьного центра. Она представит фильм и проведет интерактивное занятие. Donc, nous allons regarder une vidéo aujourd'hui. Nous avons notre intervenante qui va présenter la vidéo. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, également de participer dans un jeu. Pour le faire, vous devez soit lever votre main, soit écrire que vous souhaitez participer dans le chat. Donc, Marie, je vous passe la parole. Marie, c'est à vous. Bonjour, chers amis. Je suis très contente que nous avons cette formidable réunion aujourd'hui. Nous avons un centre qui s'occupe Вы можете себе как бы выключить французскую дорожку просто? Вы меня ждете. Да. Чтобы меня не ждать, потому что я так понимаю, что я мешаю. Я извиняюсь, но да. Нет, я могу тогда не ждать. Да, конечно. Вы просто перейдите тогда на русскую дорожку, потому что я буду mешать. Хорошо. Мы с вами будем Donc, nous allons la possibilité de parler de notre musée formidable, de l'Ermitage de l'État. C'est juste l'un des musées les plus gros du monde qui est considéré le musée le plus important de la Russie. Et donc, je suis très contente de vous présenter aujourd'hui notre film. Je vous demande de poser vos questions que vous allez avoir pendant ce visionnage. Après le film, vous pouvez me poser toutes questions sur l'Ermitage. Je vais essayer de vous répondre, mais j'ai préparé avec mes collègues une présentation pour vous, une petite présentation pour voir encore une fois les photos de notre musée et justement chercher quelque chose d'intéressant sur cette photo. On va en discuter, peut-être même jouer dans les jeux de recherche. Et donc, on va voir cette excursion aujourd'hui dans ce film qui va suivre. Chers amis, aujourd'hui, on va partir dans cette aventure sur l'Ermitage, l'un des musées les plus grands du monde. D'ailleurs, l'Ermitage fait partie des 5 musées les plus riches et les plus gros du monde et qui contient plus de 3 millions de pièces, bien sûr, et l'Ermitage inclut plusieurs établissements, plusieurs bâtiments. Nous sommes maintenant dans le plus grand, dans le Palais des Verts. Pourquoi il s'appelle ainsi? Parce que la famille du tsar est passée son temps en hiver et en été dans ses autres résidences pour l'été. Et nous sommes ici, nous retrouvons ici dans cet escalier principal du Palais des Verts. Il est énorme. Nous sommes dans cet espace énorme qui se baigne dans la lumière. Nous sommes sur ces escaliers faits en marbre. On peut trouver des bas-reliefs sur les murs. On peut retrouver ici des lampes en bronze. Nous avons ici des miroirs qui sont très hauts. Mais pourquoi aussi haut? Parce qu'on ne peut pas y regarder dedans. Parce que on peut retrouver la réflexion de cette salle qui paraît encore plus grande et plus vaste. Et
Au-dessus de nos têtes, on peut trouver des peintures sur lesquelles nous pouvons retrouver et voir les dieux de la Grèce antique. Qui était l'auteur de toute cette beauté? C'est l'architecte Rastrelli qui venait de l'Italie en Russie pour construire le palais de l'Hiver. Ce palais a été construit pour Elisaveta Petrovna, mais elle n'a pas eu le temps pour vivre ici. Et c'est Ekaterina II qui vivait ici. Donc, les invités ont été les bienvenus ici pour les bals, pour les banquets, pour les invités. Cet escalier s'appelle l'escalier pour les ambassadeurs. Donc, on va suivre dans les salles de parade, de bal, de palais des Verts. Ici, nous avons la salle du trône, la salle principale, et qui est un peu moins de 1000 mètres carrés. Donc, c'est immense. Cette salle est solennelle, stricte, qui est bien décorée avec le marbre italien. On peut retrouver du marbre sur les murs, on peut retrouver les colonnes en marbre qui soutiennent les balcons en marbre. Et d'ailleurs, les colonnes de cette salle sont faites en marbre entier. C'est très rare parce que dans la nature, il est très difficile de trouver un si gros morceau de marbre pour en faire une colonne entière. Mais cela peut arriver. Et à côté, on peut retrouver des détails faits en or, en fait doré, pardon, et on peut voir des milliers de ces détails, y compris sur le plafond. Et ce qui est le plus important, c'est que le dessin de plafond se répète pratiquement dans le dessin du parquet. Donc, c'est une vraie mosaïque en bois qui compose 16 types de bois précieux. Et bien sûr, nous avons ici dans cette salle le trône qui est sous un baldaquin de velours rouge, et on peut également voir le relief en marbre, c'est Saint-Georges. Le protecteur de la Russie. Donc, c'est le deuxième nom vient d'ici. Donc, c'est la salle de Saint-Georges. Et le trône même est bien décoré par les tissus précieux. Et bien sûr, on peut imaginer comment le tsar s'assoyait sur le trône, mais ce n'est pas le cas. L'empereur était debout justement à côté de ce trône, en montrant son respect à chacun et chacune qui venait rentrer dans cette salle. Et bien sûr, pour tous ceux qui étaient dans la salle, l'empereur était bien visible parce que le trône est soulevé. Donc cette salle avant était considérée le cœur de la Russie. Dans quelle salle merveilleuse nous nous retrouvons? Cette salle s'appelle la salle du pavillon. Donc, c'est un endroit pour se reposer parce que justement ici, qu'on se reposait et accueillait ses invités. Et cette salle ressemble à un palais oriental. Et nous pouvons voir les colonnes en marbre qui soutiennent les galeries avec des grilles dorées. Et justement, en haut, il y avait un orchestre, et au milieu de cette salle, il y a une grosse mosaïque en verre coloré avec une tête de méduse au milieu.
Ensuite, on peut voir les dieux de la Grèce antique, les monstres de la mer et aussi les fontaines. Les fontaines normales, on rejette leur jet vers le haut, mais ici, ces fontaines sont différentes. L'eau goutte d'un robinet, donc il n'y a pas un jet, il y a juste des gouttes qui goûtent dans un coquillage. Après, cette eau tombe dans un autre coquillage. Et donc, cette fontaine s'appelle la fontaine des larmes parce qu'elle reproduit la fontaine de Crimée, la fontaine de Bakhchisarai dont Pouchkine a parlé. C'est se basant sur l'histoire où un Khan de Crimée a perdu sa femme bien aimée et donc pour que la tristesse ne le quitte jamais, la fontaine des larmes a été créée pour qu'elle rappelle à tout jamais celle que le Khan a perdue. Donc ici, on peut voir ces lustres dont les suspensions ressemblent à des petits morceaux de glace. C'est intéressant parce que en suivant l'escalier de l'ambassadeur, on est venu dans cette salle, mais on se retrouve dans cette salle, dans ce jardin au premier étage qui est au-dessus du premier étage. Et donc, en bas, il y a les endroits pour les chevaux, mais au-dessus, on a mis de la terre, des buissons, et donc en hiver, les enfants pouvaient jouer dans la neige, et Ekaterina II aimait bien se promener dans ce jardin, et d'ailleurs, quand elle n'était plus jeune, elle avait mal aux jambes, et il était difficile pour elle de descendre au rez-de-chaussée. Et justement pour elle que le tout premier ascenseur a été construit ici. Donc c'était un fauteuil dans lequel Ekaterina s'asseyait pour descendre ou pour monter. Donc, pendant son époque d'Ekaterine, il n'y avait pas cette salle, mais il y avait quelques salons où elle accueillait ses invités et dont cet espace, elle appelait l'Ermitage, donc un endroit calme pour se reposer. Et donc, c'est ainsi que ce nom d'Ermitage a été né. Un autre miracle, c'est l'horloge ancienne en forme de paon. Et tout le monde est bien étonné. Pourquoi c'est une horloge? Parce qu'on ne voit pas de cadran. Mais en effet, c'est une horloge qui a été créée par James Cox. C'est une sorte de jouet mécanique et quand l'horloge commence à fonctionner, les oiseaux commencent à bouger, le paon il commence à ébouriffer sa queue et la chouette commence à ouvrir et fermer ses yeux et les sonnettes chante une mélodie. Mais comment est-ce qu'on peut trouver, ou quelle heure est-il? On peut retrouver une ouverture en bas de cette construction. Il y a une forme de champignon avec une ouverture où on peut retrouver les chiffres qui nous donnent l'heure. Et donc, on se retrouve maintenant enfin dans les salles du Nouvel Ermitage. C'est un bâtiment énorme qui a été construit comme le musée de l'empereur. Notre tsar russe, avec un grand plaisir, réunissait tous les merveilles du monde, les peintures, les statues, les livres anciens, les objets précieux, tous ces pièces qui peuvent étonner, émerveiller les autres. Et donc, dans cette salle,
En particulier, tout celui qui rentre ou toute celle qui rentre ici va être étonné par le vase le plus gros au monde. C'est le vase de Kalevagne parce qu'il a été créé dans Kalevagne. Donc, au milieu du 19e siècle, en Altaï a été trouvé un gros monolithe d'une pierre très rare et jolie. C'est le jaspe vert. Normalement, cette pierre se retrouve dans la nature en petits morceaux pour pouvoir les mettre en fait dans une bague. Mais ici, on a retrouvé cette gros morceau de pierre, un monolithe, et pendant 2 ans, ce vase a été créé. Donc après, ce vase a été transféré dans l'usine pour faire des finitions et dès qu'il a été en fait, le vase a été terminé, on a décidé de la faire transférer à Saint-Pétersbourg. Mais comment, alors que ce vase est énorme et très lourd, et donc pour la faire transférer, on a créé en fait, un chariot spécifique avec jusqu'à 160 chevaux. Et c'est ainsi, pendant plusieurs années, ce vase a été transféré au début avec le chariot, par chariot, ensuite sur les barges, sur les rivières. Et donc, pour faire rentrer ce vase, on a dû utiliser une ouverture dans le mur. Et 700 travailleurs ont dû participer dans le transfert dans le bâtiment de vase parce qu'elle pèse 19 tonnes. Le diamètre du vase est environ 100 mètres. Et parfois, les visiteurs s'étonnent. À quoi il sert ce vase? Pour des fleurs? Non. Juste pour nous étonner par sa beauté, par ses dimensions et par le travail formidable sur pierre naturelle. Vous pouvez retrouver ce genre de choses seulement en Russie. Au rez-de-chaussée de nouvel Ermitage, dans les salles vastes, on peut retrouver des antiquités. Donc, ce sont les sculptures de Rome ancienne, dont les sculptures des empereurs romains, les sarcophages, entourés par des murs faits en marbre artificiel, ici en couleur verte, dans d'autres salles d'une autre couleur. À l'époque, lorsque le nouvel Ermitage a été construit, faire du marbre artificiel était considéré très compliqué. Donc, cette marbre artificielle était très chère. Et c'est pour cette raison que les murs ont été faits en arbre artificiel. Donc, ici, on peut retrouver le dieu principal des Grecs et des Romains. C'est Zeus. Donc, Zeus, selon les Grecs, le même dieu, le dieu de la gouvernance, de la justice. Le Romain s'appelait Jupiter. Donc, devant nous, on peut voir cette statue énorme de l'ancien dieu. Dans ses mains, il a des emblèmes du pouvoir. Donc, dans le main, on peut voir le sceptre. Et dans l'autre main, c'est la déesse de la victoire. Et aussi, on peut revoir en fait l'aigle. Donc, l'empereur Domitien a établi cette statue dans un des temples sur ces villas. Et au XIXe siècle, il y a eu des fouilles archéologiques. La statue a été retrouvée, restaurée. Et finalement, elle se retrouvait dans la collection
marquis Campano, qui était un grand collectionneur, mais pour notre bonheur, il a fait faillite et sa collection a été vendue. La plupart de cette collection et la meilleure partie se retrouve maintenant dans la collection de l'Ermitage. Donc ici, devant vous, vous voyez l'escalier de Nikolai pour l'honneur de Nikolai I, selon l'initiative de qui le nouvel Ermitage a été construit. C'est justement lui qui avait invité le architecte de Bavarie, d'Allemagne, Leo von Klenz, parce qu'il était très connu et très à la mode à cette époque en Europe, qui avait déjà construit quelques bâtiments de musées. Et justement, il a participé à la construction du nouvel Ermitage. Et justement, sur cet escalier de Nikolai, dans ce nouvel Ermitage, sont venus le premier visiteur. Et c'était le 5 février 1852. Les invités de Nikolai I rentraient par l'entrée avec les Atlantes. Ce sont 10 énormes statues d'Atlante qui sont devant l'entrée, qui avait été créée par le sculpteur russe, l'académicien Terebenev, qui a dû nécessiter l'aide de 100 assistants et plusieurs années de travail. Finalement, ces Atlantes ont été mis à leur place et donc on a l'impression qu'ils soutiennent les cieux et chacun qui venait à l'Ermitage regardait leur visage, leur corps athlétique. Et on peut voir à quel point le granit est bien travaillé. Ce matériel est très difficile pour le travail. Et les Égyptiens antiques qui étaient connus pour leur maîtrise du granit. Et quand ces statues ont été installées devant l'entrée, on a écrit que maintenant cet art de l'Égypte ancien a été transféré en Russie, mais qui est devenu maintenant connu pour sa maîtrise sur cette pierre. Donc, je vous invite à trouver quelle chanson de quel auteur est devenue l'hymne de l'Ermitage. Et sur la plateforme du haut, avant l'entrée dans la galerie des peintures, nous pouvons retrouver cette plaque qui nous rappelle, selon le décret de quel impérateur ce bâtiment a été construit. Maintenant, nous nous retrouvons au premier étage dans la galerie des peintures qui sont suspendues sur ces murs en rouge et ça fait une combinaison très jolie. La lumière vient du haut et cette idée a été venait de l'architecte Leo Klenz parce qu'il avait remarqué que quand la lumière tombe sur les peintures du haut, il y a moins de reflets et il est mieux de les voir et d'observer ces peintures. Et donc c'est pour cette raison qu'il a construit ces gros dégagements dans le plafond. Et cette salle s'appelle le grand dégagement italien parce qu'on peut retrouver les peintures des peintres italiens du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais malheureusement, l'architecte allemand n'a pas pris en compte les particularités de notre climat du Nord. Parce qu'en hiver, les jours sont courts et à 16 heures, il fait déjà nuit. Et même avec des gros dégagements dans le plafond, on ne peut plus voir les peintures. Donc, on a dû installer les lumières en plus. C'est comme ça qu'on a installé le gros torchère ici. Et donc, ça fait un contraste entre les murs
et les vases qui sont faits en malachite. Et maintenant, on peut regarder une peinture qui s'appelle La bataille de la pif avec les centaures. Selon un mythe de la Grèce antique qui disait qu'un jour, il y avait un mariage d'un tribu de la pif avec... en fait, il y avait le mariage de leur chef. Et les centaures sont venus à cette fête avec une idée de, en fait, de kidnapper la fiancée du chef. Et donc, juste au milieu de la fête, les centaures se sont levés et prennent dans leurs bras les filles, y compris la fiancée, et ils sont prêts pour partir. Mais les lapifs sont prêts à protéger leurs femmes, leurs filles. Et c'est ici que le combat commence. Et les objets qui se trouvaient sur la table sont devenus des armes. Et donc, on peut voir ici la fiancée du tsar et on peut voir que les lapifs entrent dans le combat pour protéger la fiancée. On peut voir les femmes qui essaient de se sauver, les chevaux, les lapifs, les centaures. On regarde et essaie de comprendre qui est-ce que va être le gagnant. Mais les dieux n'avaient pas décidé qui. On peut retrouver les dieux justement sous les nuages au-dessus de cette bataille. Donc les dieux sont en train de réfléchir qui mérite la victoire mieux, les lapifs ou les centaures. Ils ne peuvent pas prendre la décision, donc ils appellent deux créatures, les vrais monstres, le crocodile des cieux et le scorpion des cieux. Et justement, le crocodile gagne et les humains sont les vainqueurs aussi sur la terre. Et la différence est grosse parce que justement, les humains ont gagné et c'était au début de l'humanité et lorsque les lapifs ont décidé de protéger les femmes, c'est justement là qu'ils sont devenus des vrais hommes. Donc ce n'est pas une histoire juste sur un combat, sur une bataille, mais c'est une histoire comment l'homme est devenu un vrai homme. C'est Luca Jordan qui avait dessiné cette peinture. On l'appelait également fa presto, ça signifie faire rapidement. Donc, pour lui, il a écrit cette peinture juste en quelques mois, alors que pour les autres, il aurait fallu quelques mois, voire des années. Et maintenant, à la fin, je voudrais vous montrer une peinture avec un paysage urbain. Donc, quel mystère pourrait-on retrouver sur cette peinture? On peut retrouver la ville de Venise, la ville du Sud avec son soleil chaud, l'architecture du Sud. Et donc, on peut voir les quais avec le palais des Doges, le gouverneur de Venise. Et le peintre nous fait montrer justement le moment avant la fête. Donc, juste le début de la fête où les Vénitiens accueillent l'ambassadeur français. On peut retrouver une foule entière des personnes bien habillées et nous pouvons voir ici l'ambassadeur qui arrive dans ses gondolas décorées en velours rouge. Et justement, cette peinture a été faite d'une manière très intéressante parce que si on la regarde, la peinture des angles différents, on peut voir des choses différentes. Par exemple, d'un angle, on peut voir que le palais paraît très gros avec des petits quais. Si on change l'angle, on peut voir que le palais est devenu plus court avec les quais plus larges. Mais pourquoi cela a été fait ainsi?
parce que le peintre essaie de nous transférer, nous, les visiteurs, dans cet espace de la peinture pour qu'on ait l'impression qu'on est en ville. Parce que si on marchait dans la ville, on aurait vu justement le changement de ces impressions par rapport aux objets, comme si quand on regarde la peinture des angles différents. Comment cela a été fait? Cet effet, on ne sait pas, parce qu'Antonio Conaletto, l'auteur, on disait qu'il était insociable, il n'avait pas d'élèves et il n'ouvrait pas ses secrets aux autres. Et donc, on a toujours de débats sur comment cette peinture avait été faite, mais cette peinture est formidable et qui nous montre l'atmosphère de Venise en fait. Mais avec toutes ces peintures, nous pouvons retrouver une histoire ou un mystère qui est lié. Venez à l'Ermitage et vous allez retrouver les réponses à certains de ces mystères. Et le musée... Цвета. Куда-то пропал снова наш Зимний дворец. Но мне хочется, чтобы вы знали, что когда-то давным-давно этот дворец задумывали вовсе не зеленого цвета, а такого нежного, песочно-желтого, почти золотистого, как солнышко. Plutôt doré, jaune, jaunâtre. Et donc, le palais est énorme. On peut voir à quel point il est gros. Si on retrouve les silhouettes d'hommes, ou peut-être de plusieurs personnes. Je pense que nous avons ici les enfants qui regardent cette excursion. On peut leur poser la question. Combien de... On a l'impression qu'il y a trois niveaux, mais en vérité, il y a 6 niveaux dans ce palais parce que nous avons quelques étages secrets dont les fenêtres donnent dans les petits cours et où on peut voir des gros portails. Donc, on peut retrouver l'arc du milieu, des côtés et au-dessus, on peut retrouver sur le gris avec les aigles à 2 têtes qui représentent en fait la Russie. Et on peut voir le drapeau russe au-dessus du palais des Verts. Et on peut peut-être répondre à quelques questions de nos participants si vous avez des questions. Oui, justement, on a eu quelques questions de nos participants tout d'abord. Comment, en fait, étaient illuminées les salles pour les invités, parce que c'était au XVIIIe siècle. Il y avait des bougies et on utilisait les bougies en cire pour les salles pour les invités. Pour d'autres besoins, on utilisait d'autres bougies moins chères. Si vous avez lu les histoires, par exemple, les histoires sur Cipollino, en fait, on pouvait lire que les souris avaient mangé les bougies parce que ces bougies avaient été faites de cire avec de la graisse. Mais pour les salles de bal, on n'utilisait que des bougies faites entièrement de cire. On va justement voir notre salle de trône. On peut voir très bien les lustres. On peut faire quelques pas devant pour entrer dans ces salles. C'est pas ici, c'est sur une des diapositives suivantes, encore plus loin. En arrière, voilà. C'est ici. On va s'arrêter là et ici on peut. Et maintenant, on devrait
Прямо игра такая получилась. En fait, Вот aller посмотрите, sur la пожалуйста, на люстры, которые diapositive освещают этот suivante, on peut зал. voir ici les Видите, lustres как qui большой трон illuminent придал cette свет, salle. On как peut будто voir бы cette вы salle вот de на этом trône балконе второго яруса. au-dessus, comme si on Если вы était посмотрите sur le внимательно на balcon de люстры, deuxième niveau. Et si vous сейчас опять regardez идет ces электрическое lustres освещение. attentivement, bien Но sûr, maintenant сделано c'est так, что чтобы l'électricité, mais там ces lustres ont été свет, faits comme pour les чтобы bougies. свечи не капали Ces на bougies материал, ne faisaient pas des потому gouttes sur что les случайный vêtements, свет sur les robes, собирает parce que практически без une звездочек белых bougie faite en cire платьев ne goutte с pas. кипящего Donc, воска. il n'y a pas de Ну cire и qui va если couler. бы чтобы не Et pour попало que ничего на платье, там есть il n'y a специальные rien qui фильтраж. tombe Да, sur вот les так robes, сразу sur les vêtements, on a des несколько petits стекает. Если в réservoirs случае у подлунного pour несколько тысяч justement стекляшек могли cumuler la наполнять cire qui peut зал во время похоронных couler. приемов или Et во justement, время il y avait какой-то beaucoup de ces церемонии. bougies qui illuminaient Ну la salle и pendant Зимний les дворец cérémonies de малоизвестная réception, pendant d'autres история, cérémonies. который Et l'Ermitage, теперь donc le palais de l'Hiver, était практически l'un des premiers исторически bâtiments qui является a été 70-е годы électrifié dans 19 les века. années Тут какой-то только 70 du стало это 19e siècle, модно dès и que новое, вот l'électricité est devenue accessible et à la mode. Et justement, dans l'Europe, en дамы не Europe знали, как entière, les появляется dames, les электрический mesdames свет, ne а savaient вы pas наверняка помните, quel что était l'impact de la lumière запрещалась кожа, électrique да, parce que à l'époque, красиво считалось, что on если человек considérait que la peau la plus дамы belle, оказались c'est la на peau la plus ногах blanche. Et c'est без pour cette raison, светильников. les dames utilisaient même Еще les какие вопросы? parapluies pour se promener sous les lustres électriques parce qu'elle avait peur de, сохранились ли euh, чертежи en fait, d'être знаменитые bronzée. огромные Est-ce qu'il y a колеванные des вазы plans, des dessins de высотой ce vase считается она énorme de как кулин Colevagne или ou нет? est-ce que Предназначалась она как кувшин? c'est ce vase qui était Она не fait pour des предназначалась bains ou как pas? купель. Non, pas du Изначально tout. ее функцией были Son личным fonction initiale украшением. était les Еще одна décorations. распространенная Donc, ошибка, ce n'est которая pas pour случается в baptiser России, ее dans иногда ce называют vase. царицей ваз. Это Ce vase неправда. est Это ваза considéré sur ваза, которая Internet находится comme в Эрмитаже. la Это reine des ваза для vases. Non, тройки c'est pas декоративная, celui-là. Ce для vase était петель, для juste какого-то le vase de цветочка, décoration, pas ничего pour исключительно просто для того, чтобы en fait дать baptiser, воздуховаться bénifier и pour des fruits находится ou autres. только Ce vase a été créé juste pour сделать se faire маленький, admirer. похожий Et на donc, on a изумрудный essayé de faire ваз. Потом les почему-то vases это qui почему-то ressemblaient à именно celui-ci. On n'a кувшин. pas А ваза réussi. Et очень donc, важный on a инструмент в créé искусстве. Все ce элементы называют vase ложечками. final qu'on a vu Изумруды, avec cet растительность, ornement каменчик, аконит, avec это все листики. des То есть feuilles en очень haut шершавые, qui бархатные sont un peu стеклянные, но rugueuses, ваза очень гладко отполирована. mais le reste du vase est Еще très какие-то poli. вопросы? Спасибо, Мария. Ну, может Donc, быть, мы est-ce que vous avez продолжим d'autres и questions? Давайте Merci продолжим. Marie, on va peut-être continuer. Et si on Да, a des вопросы questions все des равно можете participants, on va y задавать. répondre. Oui, bien Давайте тогда sûr. вернемся на один On слайд va назад. revenir sur la diapositive précédente, s'il vous На plaît, один слайд назад. Мгм. И посмотрим et on va на voir парадную лестницу Зимнего дворца. l'escalier Именно то место зимнее, principal почему тоже вернем de зимой, réception du palais des Verts. Et justement, dans ce palais, on vivait pendant l'hiver et dans cet endroit-là, il faisait beaucoup plus chaud que dans d'autres parties. Et sur cet escalier de l'ambassadeur, on pouvait venir dans les salles de réception du palais des Verts. Et on peut faire attention aux colonnes grises. Ce sont les colonnes faites en granit euh, que ces colonnes, justement, avaient été créées. En haut, on peut voir beaucoup d'or. C'est justement le travail formidable, étonnant. Et on peut voir les peintures sur le plafond avec les yeux d'Antiquité. Et on peut également voir ces miroirs merveilleux et regarder l'auteur
des marches et sont très basses, juste pour que les dames avec ces robes pouvaient monter tranquillement sans qu'on puisse voir ses pieds, ses chevilles, parce que avant, à l'époque, on considérait pas poli, pas acceptable qu'on puisse voir les pieds, les jambes des femmes. Et on peut voir une balustrade qui rappelle le ballet, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les ballerines peuvent lever leurs mains vers le haut, vers le bas, dans des positions différentes. Et cette balustrade me rappelle les bras d'une ballerine qui, en fait, accueille cet escalier. Et nous avons Jartitsa. En fait, c'est un oiseau multicouleur magnifique qu'on peut retrouver dans les contes de fées russes. On peut comme retrouver les plumes de cet oiseau mythique dans cette salle. Mais tout d'abord, on va passer dans la salle de trône. Пожалуйста. Про люстры мы с вами уже On a говорили. déjà Мы с parlé вами des смотрим lustres. сейчас на большой трон Maintenant, в зале. Хорошо виден on est dans трон. la salle du Именно trône. этим On троном peut voir le trône является même et старинный рельеф au-dessus, изображения il y a une relief Георгия avec Победоносца. Saint-Georges, le vainqueur, qui est le protecteur de la Russie, qui est considéré comme saint dans beaucoup de pays européens. Et en vérité, l'image de Saint-Georges en Russie et en Europe sont différentes. On va voir pourquoi. Est-ce qu'on peut revenir, en fait, est-ce qu'on peut aller sur la diapositive suivante et encore la diapositive suivante. Donc, la relief est fait de marbre italien le plus cher au monde, ce marbre. Et donc, cet relief a été fait de Saint-Georges et donc il vient de gauche vers la droite. C'est une tradition de l'image de Saint-Georges en Russie. Si on regarde les images européennes, il est ici, c'est un bouclier européen dans notre salle de chevalier parce que nous avons plus de 3 millions de pièces. Donc sur ce bouclier, Saint-Georges est dirigé de la droite vers la gauche. C'est comme ça qu'on le représente en Europe et l'inverse c'est en Russie. Donc comme ça qu'on peut voir où cette image de Saint-Georges a été faite. Et Saint-Georges, on peut le trouver sur en fait sur les armoiries de l'Empire russe. Si on regarde bien sur le trône même, il y a l'aigle à deux têtes. Sur sa poitrine, on peut retrouver justement l'image de Saint-Georges qui se dirige de la gauche vers la droite. Et dans les pattes de l'aigle, on peut voir le sceptre et le symbole de la puissance. Et donc, tout souligne la puissance de l'Empire russe. Et d'ailleurs, on peut voir à quoi ressemblent les accoudoirs qui ressemblent justement aux têtes de ces aigles. Et si on regarde les pieds du trône, ils ressemblent aux pattes d'un aigle. Et en bas, on peut retrouver un petit coussin pour les pieds, une petite banquette. En fait, le petit coussin en couleur rouge dont les pieds ressemblent
aux pattes d'un lion. Donc, le lion est le roi des animaux, l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Donc, on peut retrouver ces représentations sur ces armoiries. Donc, le palais des Verts a été commandé par Elisabeth, la fille de Pierre le Premier. Et donc, ces armoiries étaient commandées par la nièce de Pierre le Premier, donc avant Elisabeth. Donc, ce trône très joli qu'on peut retrouver dans notre palais. Et il y a beaucoup de symboles liés aux oiseaux. Donc, on peut retrouver justement un oiseau très intéressant dans le petit ermitage. Donc, la salle de trône était consacrée aux réceptions. On pouvait retrouver les diplomates, toutes les cérémonies d'État qui avaient lieu ici. Et pour se reposer, on pouvait le faire à l'ermitage. Et juste, on va passer à notre diapositive suivante. Donc, c'est la salle de pavillon qui ressemble au palais oriental. Si quelqu'un a visité l'Alhambra, donc ces motifs espagnols et mauritains, on peut retrouver ici. Et on peut retrouver également ici le marbre italien qui a un secret. Ce secret, vous pouvez le retrouver si vous allez retrouver une statue faite en marbre de Carrare italien et ou quelque part ailleurs. Et si vous allez en fait mettre la lumière d'une torche sur ce marbre et vous allez voir qu'il est translucide. Il laisse passer la lumière. Et donc, tout dans cette marbre est en fait réfléchit cette lumière. En plus, on peut retrouver les lustres avec les suspensions en cristal. Et au milieu de la salle, on peut retrouver une mosaïque faite en smalt. Et maintenant, je vous demanderai de passer aux diapositives suivantes pour voir le sol et cette mosaïque. Еще один вперед. Вот это. Тут у меня вопрос. Один ли J'ai une тот же question. мы рассматриваем по... Est-ce que c'est le même sol qu'on voit ici sur cette diapositive? Наверное. Нет, конечно. Bien sûr que non. Конечно, нет. Ну, и вы наверняка Et знаете, vous savez peut-être sûrement que le sol qui est à droite, c'est le sol du Vatican. C'est le sol fait par les maîtres d'œuvre romains en début de notre ère. C'est une belle mosaïque et le sol à l'Ermitage ressemble beaucoup à celui-ci à droite qui a été fait par le maître russe. Mais ces mosaïques coïncident, sont les mêmes. Donc, les guerriers grecs, les Lapifs, combattent les centaures. Donc, on l'a déjà vu dans une peinture, cette bataille. Et on peut voir également les naïades, les tritons, les autres créatures de mer. Et donc, ce sol a été fait par les maîtres russes. Justement, dans cette salle, on peut retrouver l'horloge dorée en forme de pan. Donc, maintenant, on peut revenir pour voir notre pan. Donc, c'est une jarre птица russe, comme on dit. On peut voir ces plumes. Et autrefois, ces plumes étaient également couvertes par des couches en couleur. Et on peut voir ces plumes énormes, cette queue énorme qui s'ouvre, se ferme.
Le pain même вокруг peut себя, tourner вокруг autour de этой оси. lui-même. И сделал его действительно Et английский мастер, en effet, il a été fait который par un maître прислал разобранным по anglais части. qu'il a envoyé Я думаю, что sans многие assemblage. друзья, Et donc, которые смотрят il n'a наши pas été занятия, любят играть в assemblé. Lego. Et donc, Все je любят pense играть в que nos Lego. petits amis Вы qui regardent cette представляете, собрали excursion одну et коробочку qui jouent вещей из à Lego, ils savent инструкции, bien que а si on потом construit вдруг quelque chose à Lego, разобрали и хотели selon собрать l'instruction, вещь просто et on мини-Лего. en Мне fait кажется, это очень прикольно. déconstruit et Вот sans примерно так instruction, ça va чувствовали être très себя наши difficile de мастера, когда refaire cette получили в construction. разобранном виде этот Et механизм. c'était justement ce que ressentaient les Собрать maîtres russes вот quand ils ont так reçu ce механизм mécanisme. работает до сих пор. Et donc, il avait un maître russe, Он сумел Kulibin, собрать qui эту a вещь. pu justement И faire это не l'assemblage было de cette какая-то horloge. механическая игрушка, то есть ее Et ce забота n'est pas un jouet заключалась в mécanique два seulement. отдельных ключа. Il y a deux Один заводит clés механизм к игрушке, différentes один qui заводит met en route le механизм к часу, mécanisme de и jouet et работает l'autre все qui до met en сих route пор. le И mécanisme здесь de мы с вами l'horloge et можем tout cela поиграть. fonctionne Сейчас будет jusqu'à задание. maintenant. Пожалуйста, один слайд Donc, вперед on va сделайте. continuer. Maintenant, on va voir notre jeu. Один слайд вперед. Замечательно. Мы видим с вами Donc, on целиком peut и voir ici полностью всех tout, птиц, которые здесь tous есть. les Но здесь oiseaux, спрятались не только mais птицы. Я хочу сказать, здесь on peut спрятались retrouver еще и pas que les oiseaux белочки. également, on И peut вот retrouver les сейчас écureuils. минуточка на то, чтобы Et посчитать, justement, а vous avez une сколько minute pour здесь compter спряталось белок. les Я écureuils очень прошу. sur cette image. Можно писать ответы в Vous чат. pouvez И écrire я vos думаю, réponses что dans le chat Татьяна, вы мне et je pense que передадите Tatiana что-нибудь va me lire vos сколько réponses. здесь белочек. Donc, pour voir combien d'écureuils on peut voir. Так, есть у нас 3. Да, совершенно верно. Наталья, Здесь да, у нас зрительница Donc, ответила. nous avons 3 белочки. совершенно écureuils. верно. Здесь 3 C'est la белочки. réponse de Natalia. Такие замечательные Donc oui, en спрятанные effet, nous белочки. avons Притом 3 самая écureuils, крупная большая dont le plus белка, gros она под клеткой. est Здесь внизу. sous la cage. Et c'est pas par hasard. Elle est là parce que il est là parce que ce mécanisme de rotation traverse l'écureuil Что это работало, весь механизм. et qui permet à Ну tout le и mécanisme de еще один вопрос я fonctionner. хочу очень Une вам autre задать. question, Скажите, пожалуйста, а секундная стрелка в этом est-ce que часах, что напомнит? l'aiguille pour les secondes, à quoi elle ressemble, qui se souvient? Вот, и это не следует. Нет, да, нет ответа. Помните, крутилась Vous vous стрекоза rappelez, il y вперед? avait Если мы с вами посмотрим, то мы увидим, un что в этом champignon гнездечке, который et находится ровно под dedans, павлином, en dessous du есть pont, в il y самой a шляпке гриба небольшое dans отверстие. le champignon même une Такие petite часы ouverture. называются часы с Et donc, ce genre роторным d'horloge, механизмом. ce sont les Там крутятся horloges сами avec une циферблаты, стрелок rotation. привычных нам нет. Просто вот в это отверстие Donc, dans cette выезжают ouverture, циферки. on И peut белые циферки voir les рядышком chiffres показывают часы. qui montrent en Фиолетового blanc цвета les heures et les арабские chiffres крестьяне arabes показывают минуты. dorés А montrent les minutes. сверху, если Et мы сейчас вспомним au-dessus, видео или посмотрим сюда на si on se эти rappelle de la картиночки, vidéo, мы увидим, что on там peut есть voir прическа. Это les, прическа не просто танцует libellules как балеринка, qui а ne dansent pas это seulement, mais c'est секундная стрелка. l'aiguille Вот de такая seconde. совершенно восхитительная вещь. Один из любимых Donc, наших c'est экспонатов. une de nos Куда pièces этот préférées. беспавильонный зал можно из On Зимнего peut дворца justement, à через travers cette Малый salle, Эрмитаж par пройти l'Ermitage, в Новый Эрмитаж. passer dans le nouvel Ermitage. Посмотрим. Новый Эрмитаж сейчас Mais можно пройти через Зимний дворец. maintenant, on peut Я traverser напомню, что l'Ermitage, в Зимнем дворце dans l'Ermitage, dans le palais de раньше жили l'hiver. цари. Et Это avant, il y была avait les tsars qui vivaient царская là-bas. Il y резиденция. avait une Там были résidence и pour les залы tsars. для приемов, для Il y avait различных des salles церемоний. de réception. Там
были жилые покои, то есть, ну, как бы мы Il с y вами avait сейчас des сказали, salles личный дом, pour la квартира. vie. Могли ли посетители Est-ce que музея les Нового Эрмитажа, visiteurs мы с вами du вспомнили, что Nouvel новый Hermitage Эрмитаж строился как музей, пройти через passaient императорскую резиденцию? Вот такой вопрос. Могли? traverser la résidence de l'Ermitage? C'est la question. Est-ce Конечно, qu'ils pouvaient нет, traverser? конечно, не Bien sûr, могли. non. Поэтому мы с вами сейчас увидим, а как же входили Maintenant, on va сюда voir посетители в 19 comment les visiteurs веке. y entraient au Давайте еще раз 19e один слайд, нам siècle. нужен слайд с атлантами портика Нового Эрмитажа. Donc, on va voir ici les Замечательный Atlantes. вид открывается. И вот эти атланты, Et я не ces сомневаюсь, Atlantes, что вы любите мифы Древней je sais que Греции vous и adorez les помните, mythes что de la Grèce Атлант antique. держал на своих Les Atlantes плечах небо. soutenaient le cieux sur ses Здесь épaules. целых Et 10 ici, on peut атлантов, voir 10 которые выполнены qui из sont faits того же сердобольского гранита, du même из granit которого сделаны колонны que les Палais colonnes Священного sur Гранита. l'escalier И du это Palais des Verts. парадный вход в императорский музеум. Et Сюда в c'est центр входили l'entrée посетители. Мы с вами тоже dans как le будто бы войдем, посмотрим на парадную officiel. лестницу. Но мне хочется обратить ваше внимание, что на этом слайде Je есть voudrais porter votre все, attention au fait не qu'il все, y а a только три, на самом деле, les три trois здания bâtiments ici нашего основного de музея notre Эрмитажа. musée Мы principal. смотрим на атлантов. On Это voit les здание Нового Atlantes Эрмитажа. et c'est le Здание, bâtiment du которое Nouvel появилось в Ermitage 19 apparu au веке, 19e и siècle, его строили сразу же qui как a été музей. Вот construit сюда comme могли musée приходить посетители, любоваться различными pour экспонатами. admirer les pièces Это был différentes. первый музей в России. А вот рядышком Et à здание côté, vous pouvez trouver le bâtiment светло-зеленого цвета en vert здания. clair. Это здание Малого Эрмитажа. Вот как раз в C'est le этом здании bâtiment de Petit находится Hermitage ювелирный зал и золотые часы павлина. où on peut retrouver А les... еще дальше от нас здание интенсивно-зеленого цвета с белыми колоннами. И вот мы с On peut вами retrouver un выезжали, autre и это bâtiment avec le зеленый colonne дворец. blanche. Вот на этой фотографии видно три здания Donc, on peut из voir les основного trois музея Эрмитажа. bâtiments du Ну а сами principal, атланты, мы с вами давайте principaux. просматриваем их поближе. Следующий слайд, пожалуйста, включите. И мы с вами увидим, насколько отполирован камень. Да, вот такие очень красивые On peut voir les pierres polies мускулатурой. И у нас avec les есть muscles некоторые saillants. правила в музее. Вы все знаете, что Donc, vous музей savez далеко не que можно dans les трогать musées, руками. Ну, а снаружи немножечко on peut можно. rien toucher И avec les я вам mains. сейчас расскажу маленький секрет. Когда Et вы будете в Петербурге, а я уверена, что многие из вас приедут к нам в гости j'en и suis увидят sûre que vous Эрмитаж allez собственными voir глазами, то обязательно подойдите к этим атлантам и покажите им большой donc, пальчик на vous носочке pouvez в vous approcher de ces благодарение. Atlantes И это желание мы et en обязательно fait сбудем. faire un Я, vœu. когда буду рядом с работой проходить, я тоже подойду, Et потом пальчик и moi загадаю aussi, желание, чтобы вы попали к нам je на vais faire живую mon vœu выставку. pour Мы делаем не que только в vous онлайне, puissiez потому что nous у нас много visiter en всего, vrai. что стоит увидеть Parce своими que nous avons beaucoup глазами. de choses И здесь мы que с vous вами puissiez voir avec vos yeux. окажемся, если войдем Donc, où est-ce qu'on в peut nous центральный retrouver вход императорского si on passe музея par Нового le musée Эрмитажа? d'Empereur Следующий слайд, central? пожалуйста, включите. Мы окажемся с вами вот на такой парадной On peut лестнице. nous Это retrouver парадная sur лестница cette Нового salle Эрмитажа. Там над principale дверью хорошо видна du Nouvel табличка, которую мы Ermitage. видели в On peut фильме, voir la Царем plaque Николаем Первым, de l'empereur построенным в que ce bâtiment a été 1850 construit par году. l'empereur Nicolas en Полная середина 19 1950 века, очень au début уютная du 19e дата. siècle. И C'est une еще très belle 2 date. года велись работы Et по encore 2 отделке ans, les travaux de самого finition императорского ont музея. été И faits. он открывается 5 Et февраля donc, il ouvre le 5 février 1852 года. 1852. И
На следующем слайде давайте мы просматриваем две лестницы, Et donc, on peut парадные лестницы voir Зеленого deux и парадные лестницы escaliers нового de Эрмитажа и сравнимы. Ведь между l'Ermitage временем et создания donc проекта entre la таких лестниц création de и ces escaliers, современности, какая более 100 ans se насыщенная, sont какая écoulés. более Donc, вычурная. quel Это ведь escalier est лестница meilleur? Зимнего Bien дворца. sûr, c'est l'escalier de Стиль palais de барокко, l'hiver, стиль dans le style причудливый, baroque, пышный, торжественный, с et большим le style количеством золота. solennel avec На beaucoup парадной d'or. лестнице нового Эрмитажа мы с вами Donc, золота sur вовсе не l'escalier увидим. de l'Ermitage Nouveau, il n'y a Что pas роднит? d'or. Скажите, пожалуйста, что роднит Qu'est-ce qu'il y a en обе commun лестницы? Что entre ces deux одинаково? escaliers? Татьяна, я думаю, вы мне поможете сейчас. Je pense que Наши Tatiana, vous посетители, pourriez nous aider наши гости peut-être ответят на мой вопрос, я уверена. pour que Что здесь nos вот invités именно puissent répondre. Было Qu'est-ce один qu'il y a en коллега, но commun? пока не вижу. Je vois pas de réponse pour l'instant. будет? Если не будет, я, конечно же, подскажу. Но если порассматривать, он здесь Et есть. si on regarde bien, on peut retrouver. Колонны? Да. Donc les colonnes. Колонны? Колонны, конечно Oui, же. oui, en Молодцы, effet, совершенно c'est la верно. bonne réponse. Одинаковые Les mêmes колонны. colonnes Колонны identiques здесь из qui sont серого faits гранита. en Там все granit остальное gris. Et le отличается. reste est bien sûr Очень нарядная différent. лестница. Donc Сама l'escalier est très, и та, и другая. très И одинаково joli. здесь Et еще donc on peut retrouver également ступенечки. les escaliers Ступенечки qui sont les и mêmes, там очень маленькие, qui sont très petits, невысокие, для того, чтобы дамы bas, аккуратно по ним поднимались. Ну и что же мы fait с вами exprès pour будем les dames. поднимемся по парадной лестнице Donc où est-ce qu'on нового va Эрмитажа? Мы поднимемся в entrer en парадные suivant залы cet нового Эрмитажа. escalier? On Следующий va слайд, пожалуйста. nous retrouver dans le salle de Какой réception de прекрасный l'Ermitage. парадный зал. Очень много Donc ici, on живописи. voit Мы beaucoup можем de увидеть и peintures наверху те самые световые et au-dessus, on peut колодцы. voir les Придумал Лео Фон dégagements de Léo von Я вам Klenz. расскажу секрет. Мы для того, чтобы Donc можно pour было ходить по этим залам pouvoir в traverser ces зимой, salles en hiver наслаждаться живописью, et profiter уже de la в 20 peinture, веке, для того, кто déjà такой au давно, XXe siècle, делают это недавно. В 70-е годы 20 dans века les années открыли световые 70 du колодцы, XXe поставили siècle, лампы дневного on a installé света. les lampes Поэтому даже de вечером lumière de создается jour. ощущение, как будто бы Et там donc même le ярко, soir, on a солнечно, зимой. l'impression Много d'une цветов. belle journée de И lumière. вечером тоже, потому что в On peut Петербурге, voir les конечно же, peintures зимой et même le темнеет soir очень parce рано. que en ville, il fait Вот такой nuit нарядный très потолок tard. с лепниной, расписанный очень Donc vous нарядно, очень pouvez voir красиво. И вот toutes такие ces залы у нас есть. décorations. Их называют парадные залы нового Donc on a Эрмитажа 3 de ces или же salles de просветы réception иногда, потому что ou солнечные les лучи dégagements. просвечивают. Я хочу сказать вам спасибо большое Donc за merci сегодняшнее beaucoup pour путешествие. cette Я надеюсь, что вам было aventure интересно. d'aujourd'hui. J'espère que vous avez Жаль, что bien у нас были aimé. небольшие технические неполадки, но если вы Dommage que что-нибудь nous avons захотите eu еще, quelques то я уверена, problèmes что в следующий techniques, раз все mais j'en suis пойдет certaine que гладко. la prochaine fois, tout Если есть ira какие-то mieux et вопросы, bien. да, то задавайте их, пожалуйста. Извините. Так, Да. вот задают вопрос, является Donc, il y a la question, est-ce que l'Ermitage est le plus gros selon le nombre des pièces Лувр больше по par rapport à количеству Louvre? экспонатов. В À Лувре Louvre, bien больше, sûr, il y a plus de но у pièces, нас есть уникальные mais nous коллекции, avons которых une нет collection нигде. unique Это qui n'existe особенно pas dans le связано с monde. восточными коллекциями. Et c'est lié également Это aux collections коллекции китайского orientales. искусства, это коллекции тангутского C'est les искусства, collections потому что у de нас Chine, коллекции de не только Tangout, европейского parce que искусства, nous но avons les и collections non pas восточного. de l'art И européen, mais многие également de из l'art них серебряные. Вот oriental, européen. коллекция сасанидского серебра, Par exemple, иранского серебра у l'argent исламских евреев у d'Iran нас одна из avant эталонных и l'islam, самая c'est большая в une мире. collection Поэтому la наших plus экспонатов grosse dans le monde. меньше, чем в Лувре, Donc, nous avons но moins de они pièces qu'à очень-очень Louvre, mais qui значимые. sont Как très Михаил importants. Борисович Петровский, наш директор, говорит, Et comme notre это directeur эталонные Mikhail вещи из Petrovski учебников. dit que ce sont Вот les, такая наша история. en fait, Благодарю les pièces огромное. exemplaires des livres, des manuels. Et maintenant, ce palais est une perle de l'art russe.
Qu'est-ce qui est caractéristique pour ce palais? Именно стиля барокко и Justement, pour le именно style русский такой baroque, вариант, да. Да, Но на самом деле такая русский вариант, да. да-да-да, еще большая помпезность, il y еще a beaucoup большая plus вычурность. То есть вот en настолько fait, он нарядный, да, de настолько это мы все décoration. видели как раз именно на большой лестнице Justement, ce qu'on a vu на dans парадной l'escalier, лестнице Зимнего dans les дворца. grands Это обилие escaliers, золота, это обилие cette причудливых орнаментов, это соотношение décoration, высоты колонн. То есть все ces невероятно hauteurs des colonnes, нарядно, да, такая tout cela est красота. très bien décoré, donc c'est une Ну, я думаю, что мы particularité. будем завершать Donc, je pense нашу qu'on va экскурсию. Мы conclure notre благодарим Марию, excursion. Merci beaucoup, просим Maria. извинения, конечно, Et за bien sûr, on est технические désolé pour неполадки наши. des Мы надеемся, мы problèmes надеемся, techniques. что Nous espérons que в следующий раз la prochaine встретимся fois, еще. С вами on было очень va интересно. vous И rencontrer encore une fois. Ça a été très intéressant полноценная, хорошая et on экскурсия. espère que la prochaine Но fois, перед этим, чтобы nous тема aurons не notre закончилась, я excursion хотела пригласить en всех зрителей totalité et très bien на faite. Et следующее donc, je мероприятие. vous invite à Следующая notre prochaine конференция réunion, notre prochain webinaire qui aura lieu le 1er juillet посвящено et свадебным qui va être церемониям в России. consacré aux cérémonies Это de mariage en опять Russie же приурочено у нас ко дню qui семьи. coïncide avec la Мы journée приглашаем de всех. l'amour, de la Спасибо, famille Мария, et еще de раз. Благодарим вас. Спасибо вам en fait, большое. Ну и en я Russie. добавлю, Merci что если beaucoup, кто-то Marie. потом Et все-таки si захочет задать après вопросы, vous я на voudriez poser связи, la готова question, vous всех pouvez me ответить. Я думаю, что contacter. мы Je сможем serai связаться contente à уже vous в письменной répondre форме, если et будет comme какой-то ça, вопрос. on pourrait Спасибо se большое за connecter внимание. par écrit. Merci beaucoup pour votre Спасибо attention. большое. И у нас есть Et обратная связь. bien sûr, nous Зрители avons могут des направлять retours. вопросы нам, и мы уже отправим. Да, En и мы fait, на nous avons все des retours parce que ответим. nos participants peuvent nous envoyer les questions que Хорошего je вечера. pourrais vous adresser à Всего vous доброго, до ensuite. Merci свидания. beaucoup, bonne soirée et au revoir.